Je te donnerai 100 millions si tu répares ma voiture. Le milliardaire a ri jusqu'à ce qu'une pauvre fille noire le choque. Un milliardaire blanc en costume bleu clair rit et pointe du doigt. Je te donnerai 100 millions de dollars si tu répares ma voiture. Une pauvre fille noire en vêtements sales et déchirés grimpe sur un tabouret sous le capot ouvert. Silencieuse, effrayée, tremblante. Un minuscule tour de main, le moteur ronronne. Pas de sourire, juste de la peur. Puis son ami poste la vidéo et des inconnus commencent à la traquer. Va-t-il sauver son image ou sauver sa vie? Avant de plonger dans l'histoire, faites-nous savoir dans les commentaires. Quelle heure est-il et d'où regardez-vous? Commençons. La voiture de luxe noire s'est arrêtée contre le trottoir, puis a eu un soubresaut et est morte. Le tableau de bord a clignoté. Le moteur a émis un faible clic comme s'il était gêné. Damien Caldwell, blanc, milieu de la trentaine, costume bleu clair, chemise blanche, se tenait à côté, souriant trop fort. 3 hommes en costume sombre planaient derrière lui, riant comme un cœur. Parfait, dit Damien. Ma journée avait besoin de ça. Miles, l'un des hommes en costume sombre, avait déjà son téléphone levé. Dis-le encore, le taquina-t-il. Fais comme si tu n'étais pas en colère. Damien essaya la clé. Clic, rien. Des klaxons retentirent derrière eux. Une petite fille noire en vêtements sales, déchirés et surdimensionnés beige-gris avançait sur le trottoir, la tête baissée. Cheveux naturels en désordre, bras minces. Elle serrait un sac en plastique bon marché contre sa poitrine, comme s'il contenait toute sa vie. Damien la pointa du doigt. « Et toi, viens ici. » La fille se figea. Pas parce qu'elle voulait de l'attention, mais parce qu'elle savait que l'attention était synonyme de danger. « Je n'ai rien, » murmura-t-elle, les yeux rivés au sol. Carter, un autre homme en costume sombre, fit un pas de côté, bloquant son chemin sans la toucher. « Personne n'a dit que tu avais volé, » dit-il en souriant. « Pas encore. » Imani déglutit. « S'il vous plaît, je passe juste. » Damien rit fort pour que les gens à proximité puissent entendre. « Détends-toi. On fait de la charité aujourd'hui. » Il regarda ses amis. « Regardez ça. Je te donnerai 100 millions de dollars si tu répares ma voiture. » Les 3 hommes éclatèrent de rire. Les téléphones se levèrent. L'un d'eux siffla comme si c'était un numéro de cirque. Le visage d'Imani ne changea pas. Le chiffre ne signifiait rien. C'était juste une façon de la faire se sentir petite. « Je ne peux pas, » dit-elle. Miles se pencha plus près, la caméra à quelques centimètres d'elle. « Dis le plus fort. »« Je ne peux pas. C'est mignon. » Imani recula d'un pas. Carter éleva la voix pour le trottoir. « Attention, gamine. Si tu touches ce moteur et que quelque chose disparaît, devine qui les flics regardent en premier ?» Quelques inconnus ralentirent. Les regards se tournèrent. Un cercle se forma. Le genre de cercle qui n'aide pas. On se retrouve juste piégé à l'intérieur. La respiration d'Imani s'accéléra. Un appel, une scène. Le personnel du refuge posant des questions, sa mère pleurant, son petit frère envoyé ailleurs parce qu'il causait des problèmes. Elle pouvait le voir comme une image. Damien pencha la tête, souriant comme s'il était raisonnable. « Alors, pars. Mais tu sais à quoi ça va ressembler sur la vidéo ? Sale petite voleuse prise sur le fait et qui s'est enfuie. » Les mains d'Imani tremblaient. Elle détestait qu'il puisse utiliser, ça ressemble pour décider de toute sa vie. Elle déglutit avec difficulté, puis parla d'une voix qui était encore celle d'une enfant mais ferme. « Si je regarde, » dit-elle, « vous arrêtez de parler. » Les hommes clignèrent des yeux. Damien rit une fois. « Pardon ?» ?»« Pas de blague, » dit Imani. « Pas de nom, pas de téléphone dans mon visage. Si vous parlez, je ne le touche pas. » Miles ricana. Pour qui elle se prend? Imani resta immobile, attendant comme elle avait appris que l'attente était plus sûre que la supplication. Damien jeta un coup d'œil aux inconnus qui regardaient. Il voulait gagner le moment. Il leva les 2 mains. « Bien, 1 minute. Répare-le. 100 millions. Vas-y. » Miles ne baissa pas le téléphone. Il arrêta juste de rire. Imani s'approcha du capot ouvert. Un petit tabouret en bois se trouvait près du pare-choc. Elle le tira plus près avec son pied et grimpa dessus parce qu'elle était petite. Sa manche sale frôla le métal propre. Elle tressaillit comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un crie, « N'y touche pas », elle ne fouilla pas comme un mécanicien. Elle ne fit pas semblant. Elle fit ce qu'elle savait. Des choses simples qu'on apprend quand on balaie les sols dans un petit garage et qu'on écoute parce que personne ne vous laisse poser de questions. Elle se pencha et écouta. Damien avait tourné la clé. Faible clic,
Faible gémissement, pas mort, juste pas assez de puissance. Ses yeux trouvèrent la batterie. Câble épais, une pince mal positionnée, assez lâche pour bouger si on la poussait. Ça avait l'air minuscule, mais une chose minuscule et lâche peut arrêter toute une voiture. Imani tendit la main, la testa avec 2 doigts. Elle bougea trop facilement. Derrière elle, Carter marmonna, regarde l'affaire comme si elle était ingénieure. Imani se raidit et ne se retourna pas arrêtée, dit-elle platement. Le silence se fit. Elle n'avait pas d'outil. Bien sûr que non. Elle était une enfant en vêtements déchirés. Elle sortit une épingle à cheveux tordus de ses cheveux en désordre et l'utilisa comme un petit levier, poussant la pince en place. Puis elle enroula sa manche autour de sa main et tordit de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ses bras tremblaient, pas seulement d'effort, mais de peur que même si elle le réparait, il dirait quand même qu'elle l'avait cassé. Elle se redressa. Maintenant démarrez-le, dit-elle, sans les regarder. N'appuyez pas sur l'accélérateur. Damian hésita. Son sourire avait disparu. Il démarra la voiture. Le moteur démarra proprement. Un ronronnement doux remplit l'espace comme une gifle. Les 3 hommes se turent. Leurs visages restèrent figés dans un demi-rire, un demi-choc. Imani ne sourit pas. Elle ne leva pas les mains. Elle descendit rapidement, attrapa son sac en plastique et recula comme si la voiture pouvait exploser ou que les hommes pouvaient changer d'avis. Damian fixa le moteur en marche, puis elle. « Comment as-tu » Sa voix se durcit, l'ego cherchant de l'air. « Qui t'a appris ? Tu l'as tripatouillé d'abord » Carter rit trop fort. « Ouais, elle l'a probablement desserré puis t'a sauvé. » La gorge d'Imani se serra. Elle regarda la main pointée de Damian et les objectifs des téléphones et les inconnus qui regardaient. « Vous avez offert 100 millions comme si c'était drôle, » dit-elle. « Parce que vous ne pensiez pas que j'importais assez pour que ce soit réel. » La mâchoire de Damian se crispa. Pendant une seconde, il sembla sur le point de s'excuser. Puis l'orgueil gagna. « Attends. » L'appelait-il plus doucement. « Comment tu t'appelles » Imani ne répondit pas. Elle se retourna et marcha dans la foule, tête baissée, essayant de redevenir invisible. Derrière Damian, le sourire de Miles revint. Pas de la gentillesse. Du contenu. Il tapota son écran et publia la vidéo avant que Damian ne puisse l'arrêter. Légende. Un milliardaire offre 100 millions de dollars à une gamine sale des rues et elle répare sa voiture. La barre de téléchargement se remplit et la pire crainte d'Imani devint réalité. Le moment où elle essayait de survivre devint du divertissement. Damian vit la publication en ligne et son estomac chuta. « Supprime-le » siffla-t-il. Miles haussa les épaules, souriant toujours. Trop tard. C'est déjà en train de se partager sur l'écran. Des inconnus tapent vite, des émojis rieurs. Elle l'a volé. Appelez les flics. Trouvez cette gamine. Un adolescent qui passait la rejoua à voix haute. Imani, déjà à un demi-pâté de maison, entendit sa propre voix. Vous arrêtez de parler. Transformée en punchline. Elle serra son sac plus fort et continua à marcher, tremblante. Dans sa tête, elle vit la porte du refuge se fermer, le visage de sa mère quand le personnel demandait « C'est votre enfant ?» Elle ne courut pas. Courir a l'air coupable. Elle disparut simplement. À la tombée de la nuit, la vidéo était partout. Un milliardaire offre 100 millions de dollars à une gamine des rues. Les gens rejouaient son visage comme s'il leur appartenait. Certains la louaient. D'autres écrivaient « Elle a monté le coup. Appelez les flics. Trouvez-la. » Quelques-uns postèrent même des suppositions sur l'endroit où elle dort. Imani n'alla pas directement au refuge. Elle savait que les caméras suivent le bruit. Des enfants la reconnurent et crièrent « La fille de la batterie. Voleuse. » Elle coupa par une ruelle et se cacha derrière une benne à ordures jusqu'à ce que la rue redevienne sûre. Quand elle atteignit finalement le refuge pour femmes, le visage de la femme à l'accueil devint froid. Imani, bureau maintenant. À l'intérieur, la directrice brandit un téléphone, la même vidéo. Sa mère était assise sur une chaise en plastique, les yeux rouges, les mains tordant sa manche. « Tu sais ce que ça fait ?» claqua la directrice. Pas d'attention, pas d'ennui. Les gens appellent. Des hommes, des inconnus qui demandent après toi. Je ne le voulais pas, chuchota Imani. Sa mère tremblait. Bébé, pourquoi tu n'as pas couru? J'ai essayé, dit Imani. Ils m'ont bloqué. La voix de la directrice se durcit. Si ça grandit, on perd la sécurité. Je dois protéger tout le monde. Les mots tombèrent comme une porte qui se ferme.
Les téléphones ne sonnaient pas juste. Il hurlait. Quelqu'un envoya par email une capture d'écran floue du portail du refuge. Un homme dehors cria « Où est la fille de la voiture ?» Le personnel tira les rideaux. La directrice chuchota à la mère d'Imani « Si les gens se présentent, on devra peut-être vous déplacer ce soir. » Imani sentit son estomac chuter. Elle avait réparé un câble et brisé leur seul endroit sûr. De l'autre côté de la ville, Damian Caldwell se tenait dans un bureau lumineux, toujours dans son costume bleu clair, regardant la vidéo en boucle. Ses amis en costume sombre riaient comme si c'était une fête. Miles haussa les épaules. « Détends-toi, c'est viral. »« Ça me fait passer pour cruel, » dit Damian. Carter ricana. « Poste un don, trouve-la, change sa vie. » Facile. Son chef des relations publiques envoya par email des excuses toutes prêtes avec hashtag et un montant de dons. Damian les supprima. « Pas de slogan, » dit-il. « Pas cette fois. » Il ordonna à son équipe « Trouvez-la discrètement aujourd'hui. » Damian fixa le visage d'Imani, comme elle avait l'air effrayée, comment elle n'avait pas souri même quand le moteur démarrait. Ça ne ressemblait pas à une arnaque. Ça ressemblait à de la peur. « Supprime-le, » dit Damian. Miles leva les sourcils. Trop tard. Damian appela son avocat. « Je veux cette publication retirée maintenant. Chaque copie que tu peux atteindre. » 1 heure plus tard, le sourire de Miles mourut quand son téléphone s'alluma. « Des menaces légales ? Vraiment ?» Damian s'approcha, voix basse. « Tu as utilisé un enfant pour rire. Retire-le ou je te fais payer. » Miles déglutit et supprima sa publication. L'équipe de Damian lança des avis de retrait toute la nuit. Ça n'effaça pas Internet, mais ça ralentit la propagation. Pourtant, le téléphone du refuge continuait de sonner. Damian ne dormit pas. Le matin, il retourna au trottoir. Même rugissement de la ville. Pas de filles, seulement des inconnus demandant « Et, mec des 100 millions, prends un selfie. » Damian se détesta pour ce qu'il avait transformé en slogan. Il demanda à un propriétaire de magasin « Savez-vous où elle est allée ?» Les yeux de l'homme se plissèrent. « C'est une enfant. Ne la poursuivez pas. » Damian se rendit au refuge seul. Pas d'amis, pas de caméra. Il enleva sa veste, retroussa les manches de sa chemise blanche, essayant d'avoir l'air moins menaçant. Mais l'argent se voit quand même. À la porte, la sécurité l'arrêta. Pas de médias. Je ne suis pas les médias, dit Damian. Je suis l'homme de la vidéo. Je dois réparer ce que j'ai fait. À l'intérieur, la directrice n'offrit pas de chaise. Vous l'avez mise en danger. La mère d'Imani s'avança, tremblante de colère. Ma fille a 11 ans. Vous avez ri d'elle comme si elle était de la saleté. La gorge de Damian brûla. Je l'ai fait et, je suis désolé, ne suffit pas. Imani se tenait derrière sa mère, cheveux en désordre dans les yeux, vêtements encore trop grands. Elle ne levait pas les yeux. Damian garda sa voix simple. Je ne vous posterai pas. Je ne prendrai pas de photos. Je ne ferai pas de vous mon histoire. Je veux seulement que vous soyez en sécurité. La directrice croisa les bras. En sécurité signifie pas de projecteur. Alors je le retirerai, dit Damian. Et je dirai la vérité à voix haute. Cet après-midi-là, Damian fit face aux journalistes sans ses amis rieurs. Même costume bleu clair, mais pas de sourire. Hier, j'ai moqué un enfant dans la rue, dit-il. Mes amis l'ont filmé. Je ne les ai pas arrêtés. C'était mal. Certains appelèrent ça de la communication. Damian ne se battit pas pour des éloges. Arrêtez de la traquer, dit-il. Elle a résolu un problème simple parce qu'elle était sous pression. Laissez-la tranquille. Puis il fit le travail discret. Il paya pour le soutien au logement du refuge à travers un vrai programme, pas en son nom. Il organisa le transport scolaire pour qu'Imani puisse voyager sans crainte. Il trouva un petit garage de formation qui accepta de la prendre après les cours, supervisé, en sécurité, pas d'inconnus entrants. Des semaines passèrent. Les commentaires s'ennuyèrent. La rue oublia. Un après-midi tardif, Damian entra dans ce garage en vêtements ordinaires. Pas de costume, pas d'entourage. Il portait une simple boîte à outils et un nouveau sac à dos et s'arrêta à la porte comme s'il ne méritait pas d'entrer. Imani leva les yeux de son balayage et se figea. Damian posa les objets et garda ses mains ouvertes. « Ceux-ci sont pour toi, dit-il. Si tu les veux. Si tu ne les veux pas, je pars. »« Pourquoi ?» demanda la voix d'Imani. « Parce que j'ai ri, dit Damian. Et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux arrêter d'être cet homme.
Elle fixa les outils. Pas de vidéo? Demanda-t-elle. Pas de vidéo, promit-il. Imani fit un pas lent en avant. Elle ne sourit pas. Elle ne le remercia pas. Elle dit seulement, ne me pointez plus du doigt. Damian hocha la tête une fois. Jamais. Dehors, la ville continuait de bouger. À l'intérieur, pour la première fois depuis ce trottoir, les épaules d'Imani s'affaissèrent un peu, comme si le monde avait finalement arrêté de la traiter de criminelle. Partiriez-vous ou répariez-vous pour survivre? Déposez votre réponse dans les commentaires. Aimez si le moment où le moteur a démarré vous a serré la poitrine et abonnez-vous. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.